Shalom Aleichem. On est dans Gittin Metret et on est après Vaish Minoshevish à peu près 10 lignes vers la fin à côté de Tosfot d'Ichtiv. Amar Rav Sheman Bar Abba. Amar Rav Yochanan. Rav Sheman Bar Abba, Rav Yochanan, il a dit Evet Shebarach mi Bet Asuri. Un Evet qui s'est sauvé de prison. Yetzel Achirut. Et c'est maintenant qu'il arrive à se sauver de prison, lui donne une liberté. Il se libère. Et là, chez Kofim et Trabo, et Kotev Loget Shechut. Et en plus de cela, quand il arrive à sauver, on force son balabait de lui donner un contrat de liberté. Ça veut dire que le fait qu'il s'est sauvé de prison, on demande au balabait de lui donner un get shechut. Nan, Rashbag Omer, par contre, Rashbag il dit, Ben Kach ou Ben Kach Ishta'abed. Non, même s'il s'est sauvé de prison, a priori, d'accord, il devra quand même appartenir à son premier propriétaire. Amar Rav Yochanan, Kol Makom, Sheshana Rashbag de Mishnatenu. Chaque fois qu'il y a marqué le mot Rashbag dans notre Mishnah, Alacha ke moto. Chutz, l'Alacha est comme Rashbag. Chaque fois qu'il est mentionné le Rashbag, Omer, c'est l'Alacha est comme lui, à l'exception de 3 cas, mais Arev, Tzibetzidan, Ve Reaya Karon. Arev veut dire comme ça, que normalement un Arev Kablan, c'est quelqu'un qui prend sur lui la responsabilité que si l'emprunteur ne rembourse pas, il rembourse à sa place. Maintenant, quand le prêteur il vient, est-ce qu'il va directement chez le Arev ou il va d'abord chez l'emprunteur? Alors, si le Harev, c'est un Harev Kablan, si c'est un Harev normal, il va d'abord chez le prêteur, après il va voir l'emprunteur. Mais si c'est un Harev Kablan, alors, d'après Chachamim, il peut aller directement chez le Harev, il n'est pas besoin de passer chez le prêteur. D'après Rabbi Shimon ben Gamliel, si le prêteur il a de l'argent, si l'emprunteur il a de l'argent, alors d'abord il va chez l'emprunteur, après il va chez le Harev, chez le garde. D'accord? Et là-dessus, la halakha n'est pas comme Rabbi Gamliel, et là, le prêteur a le droit d'aller chez qui il veut, chez l'emprunteur ou chez le Harev Kablan, celui qui est garde. Deuxième cas, c'est Tzidan. Tzidan qui veut dire que lorsqu'un homme dit à sa femme, voilà un guet, à condition que tu me rends ma veste. D'accord? Elle n'a pas trouvé la veste. Mais elle peut lui rendre la valeur de la veste. D'après Tanakama, le guet, il est caduc. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, le guet, il est valable. Parce qu'elle peut lui rendre la valeur de la veste. Donc, le guet, il est aussi valable. Troisième chose, Mishnah Harona qui veut dire quoi? Raya Harona. Si maintenant quelqu'un il a un litige avec une autre personne, on demande à la personne, amène des témoins. Il dit, j'ai pas de témoins. Tu n'as pas de témoins, donc on ne peut pas être misaké au train. Mais voici que un jour plus tard, il vient, il dit, j'ai des témoins. Donc d'après Rabbanan, puisqu'il a dit, j'ai pas de témoins au début, donc maintenant quand il dit j'ai des témoins, Kaniré c'est un menteur. Et donc on ne lui fait pas confiance, on ne peut pas recevoir les témoins. Par contre, Rabban Shimon nous a dit, pourquoi? Hier, il n'avait pas de témoins. Aujourd'hui, il a des témoins. Pourquoi je ne peux pas prendre les témoins d'aujourd'hui? Et sur ça, la halakha n'est pas comme Rashbag, n'est aussi comme Rabban. En tout cas, dans ces trois cas-là, la halakha est comme ça, il a dit Rabbi Yochanan, la halakha est comme Rashbag. Or, si la halakha est comme Rashbag, à l'exception de ces 3 cas-là, si la halakha est comme Rashbag, c'est-à-dire Ben Kar, Ishtabed, c'est aussi bien qu'il est libéré les Shem Avdout, aussi bien qu'il est libéré les Shem Perut, il est Mishtabed. Il continue à être bête. Comme ça, il a dit Rashbag dans la Mishnah. Et comme ça, il dit Rashbag aussi au niveau d'un évêque qui s'est sauvé de prison. Alors, si un évêque qui s'est sauvé de prison, il est Benkar ou Benkar et la halakha est comme Rashbag, comment c'est possible que Rabbi Yochanan, qui a dit la halakha est comme Rashbag, a pu me dire qu'un évêque qui s'est sauvé de prison, il a acquis sa liberté? Arrêt pour Rashbag, Benkar ou Benkar, quelle que soit la situation, toujours, quand un évêque est libéré, il est toujours évêque. Et la Vadaï, qu'il y a une stira entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan. Alors, si vous vous rappelez, il y avait 2 explications dans la Mishnah. L'explication de Abaye et l'explication de Rabban. Dans la Gemara, il explique comme ça. Bishlama, si je vais d'après l'explication de Abaye, Bishlama le Abaye, Mokelehaï lifnei Yehush, Vaïla achar Yehush. Qu'est-ce que vous avez dit Abaye? Que quand est Rashbag, il dit Benkar ou Benkar, le Eved, il continue à être un Eved, ça c'est Dafka, quand lifnei Yehush. Mais l'achar Yehush, il peut appartenir au deuxième. Donc on peut comprendre la différence entre l'ifnei Yehush et l'achar Yehush. Pourquoi l'ifnei Yehush? Parce que ça appartient encore à son propriétaire. Et l'achar Yehush, il n'appartient plus à son premier propriétaire. Comme ça n'appartient plus à son premier propriétaire, il peut se libérer. Donc, à ce moment-là, la stira contre Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui nous a dit qu'on parle qu'un bête qui s'est sauvé de prison, il peut être, il se libère automatiquement. Ça parle l'achar Yehush. Alors que quand on a dit qu'Allah est comme Rashbag,
que Kaviachol, Benkar ou Benkar, aussi bien si tu l'as racheté pour le reprendre comme esclave, aussi bien si tu l'as racheté pour qu'il soit libre, dans les deux cas, il continue à être un esclave, ça c'est l'Ifnei Yehush. Donc je peux comprendre les deux braïtot, en disant que la braïta où on voit que Rabbi Yochanan il te dit qu'il est libéré, ça c'est l'Achar Yehush, et quand il a dit Alachai comme Rashbag, ça c'est l'Ifnei Yehush. Et là, les Rava, des Hamar, l'Achar Yehush, alors que Rava il dit que Rashbag il nous parle même après Yehush, même après Yehush, ça veut dire que ça appartient plus au propriétaire premier, et quand même, si on l'a racheté, on doit le rendre à son premier propriétaire. Alors que le propriétaire premier, quand il a renvoyé l'esclave, enfin, quand il a été mitiaège de l'esclave, c'est plus son esclave. Et si quelqu'un d'autre a libéré cet esclave-là, il lui appartient quand même au premier. Alors, ça veut dire que Rashbag, il a parlé, Ben Kach ou Ben Kach, même après Yehush. Comment il va expliquer la stira qui est entre Rabbi Yochanan, hein? Et là, les rabbins d'Amar Lachar Yehush, Kasha de Rabbi Yochanan, de Rabbi Yochanan. Comment c'est possible que d'un côté, il a dit Alachai comme Rabbi Yochanan, comme ça, il a dit Alachai comme Rashbag, et donc tout le temps, le Eved, il revient à son premier prêteur premier. Et d'un autre côté, il nous a dit qu'un esclave qui s'est sauvé, il est devenu libre. Amar Lechar Rava, Ta'amamai, Mishum de Cheskia. Pourquoi on a dit que Lachar Yehush, Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Ben Gamliel pense qu'il revient à son premier propriétaire? Parce qu'on a dit sinon, les esclaves vont tout le temps utiliser cette situation-là. Ils vont se faire attraper par des goïms. Comme ça, le propriétaire, il sera obligé, ou on va le libérer parce que c'est quand même un esclave. Il y a une mitzvah de libérer un esclave. Et automatiquement, il va trouver sa liberté. Alors, pour lui, pas lui donner l'idée de se libérer de cette manière-là, Rashbag, il avait dit au nom de Chizkiya, on considère que tout esclave qui est libéré revient à son premier propriétaire. Et on avait dit qu'on ne craint pas que les gens ne payeront pas de l'argent pour libérer le propriétaire. Donc, toute la raison pourquoi on a dit que d'après Abba Shimon Ben Gamliel, même après Yehush, même après que le premier propriétaire s'est libéré de l'esclave, quand même il revient à son propriétaire. Ça, c'est d'Akama Mishum de Cheskia, à cause du problème de Cheskia. Ça le Boréa. Là, de quoi on parle ici? On parle d'un esclave qui s'est sauvé de prison. Vous comprenez? Et quelqu'un qui sauve de prison, quelle est sa situation dans la société? Enfin, par rapport au gouvernement, par rapport à la police, il est recherché. Donc, il est en danger. Il est en danger de mort. Donc, Boréa Shani. Pourquoi? Ashta les quatre là, Massar Nafché. Maintenant, il s'est donné à la mort. Pourquoi? Parce que la police le court derrière. Donc, maintenant que la mort est derrière lui, les quatre là, Nafché, il s'est donné à la mort. Pourquoi? Parce que la police lui court derrière. Alors, à pile, Nafché les Gaïsot, est-ce que tu crois qu'il va se vendre, il va se laisser faire attraper par des brigands pour que des Gaïsot, par des brigands pour qu'on vienne, on le rachète et il trouve sa liberté? Il est dans une situation dangereuse, le là. Il n'a pas une avamina. En tout cas, le évêque ne doit pas avoir une avamina. À cause de ça, hein, de venir se vendre à des gaïsotes pour que lorsqu'il se libère, alors à ce moment-là, il obtient sa liberté. Parce qu'il est en danger de mort, le Bechlam. Comme il est en danger de mort, il ne pense pas se faire attraper par des prisonniers. Alors que le cas qu'il a parlé, Rashbag, dans tous les cas, que le évêque continue à être un évêque et revient à son propriétaire premier, ça c'est Dafka, dans un cas que c'est un évêque normal, qui s'est fait prisonnier par des personnes. Alors, si on le libère, on a peur qu'ils vont faire ça, les khatrila, de se faire attraper par des brigands pour qu'ils obtiennent leur liberté. Mais le cas d'un prisonnier qui se sort, il n'y a pas de avamina que il va essayer de chercher à se vendre à des gaïsotes. Il est en train de se sauver de la police, il va se vendre à des gaïsotes. On a vu ici, un petit résumé rapide, on a vu ici un Rabbi Yochanan qui vient qui nous dit qu'est-ce qui se passe lorsqu'un esclave se sort de prison, il obtient sa liberté tout de suite. Mais on force le balabaï de lui donner un guet. C'est-à-dire un esclave qui s'est libéré pour violer la loi, la police il le recherche comme Shanema. Il s'est sauvé de prison, et on n'est pas dans un mishtar juif forcément, d'accord, mishtar de Goïn. Il s'est sauvé de prison, cet esclave obtient sa liberté automatique. Mais on demanderait au balabaï comment il veut écrire un guet. De l'autre côté, Rashbag il dit dans tous les cas de figure, a priori, dans tous les cas de figure, l'esclave revient à son propriétaire premier. D'accord? Et d'un autre côté, Rabbi Yochanan dit là, comme Rashbag. Tu me dis que l'esclave s'est sauvé de prison, et d'un autre côté, tu dis là, comme Rashbag. Comment c'est possible? Alors, pour Abaye, qui dit que Rashbag ne parle que l'Ifnei Yehush, alors il n'y a pas de problème. Quand Rashbag dit là, comme Rashbag, c'est l'Ifnei Yehush. Donc, pourquoi il revient à son propriétaire premier? C'est quand le propriétaire ne s'est pas été Mityaesh, donc il est encore possesseur de cet esclave-là. Donc quand il se libère, il est encore aussi en prison. L'homme chané, il est 10 ans en prison. Mais moi, je ne me suis pas été Mityaesh de lui. Donc je n'ai pas été Mityaesh. Donc cet esclave n'est jamais sorti de ma propriété.
Donc, même s'il s'est sauvé de prison, il est toujours dans ma propriété. Donc, c'est pour ça que Rashbag, il dit, il me revient à moi, donc c'est pas un problème. C'est vrai que ça lui revient à l'Akha comme Rashbag, ça revient à son propriétaire premier. Mais quand Rabbi Yochanan, il a dit que le prisonnier qui est sorti de prison obtient sa liberté, ça c'est l'Akha Yehush. Et après Yehush, je suis plus, le Baal Habayit n'est plus propriétaire, l'esclave il s'est sauvé, alors il n'a rien à mettre d'obtenir sa liberté. Donc Abaye, on comprend les deux Rabbi Yochanan. Mais Ravak a dit que Rabban Gamiel, Rabbi Shimon Gamiel, il a parlé même l'Achar Yehush. Que même l'Achar Yehush, ça revient à son propriétaire premier. Comment il va expliquer la stira entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan, hein? Réponse, tout ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Gamiel, c'est d'Afka quand on parle d'un événement normal qui a été fait prisonnier, pas prisonnier, qui a été pris par des brigands. Que là-bas, on craint qu'il va utiliser ça une prochaine fois pour obtenir sa liberté. Donc, on a fait une takana que tout esclave qui était pris par des brigands, quand il se libère, il revient à son propriétaire. Mais là, de quoi on parle? Contre Rabbi Yochanan. Il parle de quelqu'un de la prison, c'est qu'il a la police derrière. C'est pas il a été pris par des brigands. Il est fait prisonnier par l'État. Il est fait prisonnier par l'État. Il a la police qui lui est derrière. S'il y a la police qui est derrière, est-ce qu'on a une avamina que ça ressemble à une personne qui s'est fait prisonnier par des brigands? C'est pour ça que là, on serait d'accord qu'il obtient sa liberté. Même Rashbag, il est d'accord qu'il obtient sa liberté parce qu'on ne craint pas qu'ils vont jouer le jeu exprès pour pouvoir obtenir la liberté. Il y a 5 ans où il y a la police qui est derrière. OK? Rav. Oui. Rav. Et pourquoi on ne peut pas dire qu'il s'est fait attraper par la police du Kavana? Oui, mais après sortir d'une prison de la police, c'est pas comme sortir des brigands. Parce que sortir des brigands, il a réussi à se sauver, il revient dans un état normal, dans une ville, il est protégé. Mais là, quand il se sort de prison, il a la police, l'Interpol qui est derrière lui, l'FBI qui est derrière lui. Il est continuellement en poursuite, il est. C'est une personne il va se mettre en prison pour se libérer de prison, pour avoir le chiyuv mita, parce que tout prisonnier qui sort de prison à l'époque était décapité sur place. Donc, un évêque, il va faire une chose pareille. Ah, ok. Là, c'est bon? Mais attends, tu sais bien qu'aux États-Unis, par exemple, quelqu'un qui a transgressé, qui a pas payé les impôts, c'est pire qu'il a tué une personne. Dans le sens qu'on ne cherche pas les cartes de route, c'est-à-dire pour les questions de pas de déclaration d'impôt comme il faut, il se fait shorter. Alors que s'il a volé quelqu'un, ou il paraît qu'il y a dernièrement que à Los Angeles, un voleur jusqu'à $900, on ne met pas, on ne l'arrête pas. Il peut entrer dans un magasin, voler $900, il faut le laisser. Jusqu'à $900. Nouvelle loi qui a un truc d'un chauffette, il peut voler. Et on voit les gens rentrer avec leur vélo, ils volent, ils s'en vont. Et la police, elle est là, elle ne fait rien. Elle ne peut rien faire. D'accord? Donc, tu vois, il y a des choses qui sont un peu. Oui, c'est tout nouveau. Pour dire que le monde est arrivé à une nouvelle phase. Ça peut amener le maboul, ça. Ça peut amener le maboul, ce truc. $900, moi, que ça les fautes. Donc, on continue. Mathé de Marshmouel, la servante de Marshmouel, Ishtaba, elle a été faite prisonnière. Par quoi? Il y a des bons juifs qui ont su, ils l'ont racheté, les Shum Amata, pour qu'elle continue à être esclave. Le Chadroulé, ils ont envoyé à Shmuel, ils l'ont racheté, ils l'ont renvoyé à Shmuel, et ils ont envoyé en même temps une lettre, Anan, qui est Rashbak Sfirale. Nous, on pense comme Rashbak, qui veut dire que quand on libère une servante, alors elle appartient, elle revient à son propriétaire premier. D'accord? Et toi, Inami qui Rabbanan, même si tu penses comme Rabbanan qu'elle est libre, Anan, les Shum Amata par Kinanle. Pourquoi on l'a racheté? On ne l'a pas racheté pour qu'elle soit libre, on l'a racheté pour qu'elle soit esclave. Le cœur, il faut qu'elle soit esclave. Et même Rabbanan sont d'accord que si elle a été libérée en temps pour être esclave, elle continue à être esclave de son balabait. Eux, ils pensaient que toute l'histoire était l'ifnei Yehush. C'est pour cela que Kaviachol, ils peuvent venir la racheter. Velohi, et ce n'est pas le cas. Et là, l'achar Yehush, ça va. C'était après Yehush. C'est comme c'était après Yehush. Donc à ce moment-là, si tu penses comme Rashbag, à ce moment-là, effectivement, ça revient. Mais si tu penses comme Rabbanan, elle devrait être automatiquement libérée. D'accord? Et donc, ça n'a pas trop aidé. La femme était libérée. Et en plus, d'après Shmuel, il y a un autre idouche. Que Ve'od, le Shmuel, l'homme baye de ishtaboué, l'homme ishtaba. Et la Shmuel, c'est pas déjà une baya que Bichlal,
que Ishtabu Elo Mishtaba, bas, et la Gita pour Shmuel, c'est même pas une question que Kaviachol, elle est plus méchoubedet. On va voir pourquoi. Et la Gita de Cheruta Nami Lo Itztarichale. Mais même écrire un guet à cette femme-là, cette chiffre-là, il n'a pas besoin. Pourquoi? Hein? Et Shmuel est amé, parce que Shmuel va d'après sa svara, lui, Damar Shmuel, Amafkir Avdo, Yatsa la Cherut, Daenot Sarir Get Shechou. Shmuel, dans le concept, si je suis mafkir mon evet, en l'occurrence, si je suis mityaesh de mon evet, donc il devient efker, il se libère, et j'ai même pas besoin de lui donner un get shechut. D'où il sait ça? On va voir comment il a appris ça. D'accord? Donc automatiquement, comme il a été mityaesh de cette servante-là, donc il a libéré automatiquement. Donc eux, quand ils l'ont racheté, ils ont racheté une femme qui est libre. Ils ont acheté une femme qui est libre, alors elle ne peut plus revenir chez Shmuel. Eux, ils pensaient faire du bien pour Shmuel. Ils le ramenaient sa servante. Mais en vérité, ils ont libéré cette servante. Maintenant, d'où Shmuel il a appris que Kira Eved, à ce moment-là, il devient Meshouk. Alors, du Passouk, chez Neymar, Lechol Eved Ish Miknat Kesef. Et d'où tout serviteur Ish, a priori masculin, Miknat Kesef qu'il a acheté. La Gagmar pose une question, Eved Ish, velo Eved Isha. Comment on parle d'un esclave homme et pas un esclave femme? On sait très bien qu'il y a un dit de Shipra aussi dans la Torah. Et la Evet, sheyesh lo reshut le rabo alav. Un Evet qu'il a toujours un maître au-dessus de sa tête, car oui, Evet. She'en lo reshut le rabo alav. S'il a plus son maître au-dessus de sa tête, en l'occurrence, quand il a rendu Efker, ou qu'il a été mityaesh, en karouy Evet, il s'appelle plus Evet. Donc, de ce diouk là du Passouk, Shmuel, il a compris que dès que je suis mafkir, mon Evet se libère. Parce qu'on appelle qu'il y ait Evet le Ish, Evet Ish. Kol Evet Ish. Un vel qui appartient à Ish. Un vel qui appartient à une personne. Dès que le propriétaire disparaît, la Avdout, elle disparaît aussi. Une autre histoire. À Maté de Rabbi Abba Bar Zoutrai. Ishtabé, elle a été faite prisonnière, la servante de Rabbi Abba Bar Zoutrai. Parquet, il a racheté à la route Tarmouda'a. Quelqu'un qui vient de Tarmoud, qui est un goy. Un goy a racheté cette servante-là. Il l'a racheté. Les Shum Iteta pour se marier avec elle. Le problème, c'est que maintenant, c'est une servante qui a été libérée par un goy et il la prend pour se marier avec elle. Maintenant, si une servante, elle se libère, on a dit qu'elle obtient sa liberté. Et si elle obtient sa liberté et elle se marie avec un goy, il y a un problème. Donc, on est dans une situation un peu ambiguë ici. D'accord? Donc, Chalchoulé, ils ont envoyé à qui? À Rabbi Abba Bar Zoutra. Les idées, ils ont envoyé à lui. Yehout Abadeta, si tu veux, d'accord, si tu peux, Shadar le Gita de Cheruta. Si tu veux, Yehout Abadeta, si tu peux, tu veux la racheter, rachète-la, ou sinon, si tu veux, envoie-lui un guet pour la libérer. Elle me demande, Echidami, dans quel cas ça parle? La possibilité de la libérer. Idematsu Parkela, si il pouvait la racheter, ça veut dire qu'il pouvait aller, le bétadine, pouvait aller chez ce goy-là et racheter cette servante-là, la Malegita de Cheruta, que lui donner un guet pour la libérer, rachetez-la. Et Matsu Parkela, et si le goy qui a racheté cette goya ne veut pas libérer cette goya-là, cette chiffre-là, il ne veut pas la libérer, Kishadar le Gita le Cheruta Mayave, lui envoyer un guet Shecho, qu'est-ce qu'il va gagner dans l'affaire? Il va la rendre juive. Qu'est-ce qu'il va gagner dans l'affaire avec le get Shecho? Il y a des juifs qui va vivre avec un goy. La réponse, la Gemara, non. Léolam de Matsu Parkela. On peut dire qu'on part dans un cas qu'effectivement on peut racheter la chifra du goy. Le goy, il est prêt à la vendre. Mais Kevan, de Meshader la Gita de Chiruta, puisque Kaviachol, il lui donne un guet il la libère, et bourré Mechaber Adade. Les juifs vont se cotiser entre eux, parce qu'ils vont entendre qu'une juive était prisonnière par un goy qui veut se marier avec elle, et ça, nous les juifs, on ne peut pas supporter, parce que cette servante, dès qu'elle a été reçue le guet de Khérout, elle devient une juive automatiquement, et on va tous cotiser ou parquer là pour la libérer. C'est pas au bête à dire de la libérer. Veiva et Tema. Et si tu veux, on peut expliquer un petit peu autrement. Léolam de l'homme à ses parquets. Compare ici que le goy ne veut pas la libérer. Celui qui l'a racheté veut la garder comme femme. De Kevin, de Meshader, la Gita de Khérouta. Et puisqu'il lui donne un guet de Shechrou, Mitzala Beape, elle devient Zola à ses yeux. Ça veut dire que le goy n'aura plus tellement envie de vivre avec une juive. Tant qu'elle n'est pas juive, le goy, ça l'intéresse, ça se marie avec elle. Mais si je lui donne un guet Shechrou, elle devient une juive. Et là, à ce moment-là, ça devient une boucha,
à un goy qui s'est marié avec une juive, ou qu'il a pris une juive comme femme. Parce il y avait des régions où les juifs étaient considérés comme deuxième classe. Ou Mefarek. Elle m'a dit quoi? Tu veux dire que le goy n'aime pas vivre avec une juive? Vera Mar Chaviva. Voici Mar Chaviva, il a dit la haine be'amtan shel Israël. Les animaux des juifs, yoter mineshotehem. Les goyim préfèrent de vivre en commune, vivre en intimité avec les animaux des juifs plus qu'ils vivent avec leurs femmes. Ils ont un plaisir spécifique d'après les animaux des juifs. Donc si les animaux des juifs, ils ont un plaisir, à plus forte raison, une femme juive. Azmata Merli, que lui donner le guet, elle va être mitzala, elle va devenir zola aux yeux du goy. Au contraire, ça va lui donner une plus grande valeur dans ce mariage-là. Non, Hanimile Betsina, quand est-ce qu'ils profitent et ils préfèrent les animaux d'une juive que sur leur femme, ou ils sont prêts à aller avec une juive plutôt qu'avec leur femme, Betsina, quand personne ne sait qu'elle est juive. Aval Befaresia, dès que tout le monde sait que c'est une juive, Zila ou Bemilta, c'est une honte en public, un goy s'est marié avec une juive. Cette haine-là, derrière Chagav, est un autre avantage pour éviter des mariages mixtes. Hein. Il a fait ça des fois pour éviter des mariages mixtes. Troisième histoire. Haou Amata, cette femme-là, j'avais Poumbedita, qui était à Poumbedita, une servante qui était à Poumbedita. J'avoue, comme Abde Benchi Issoura, les gens ils ont profité. C'était une servante qui jouait le rôle d'une prostituée. Amar Abaye, elle était non, surtout servante, c'est Knanit. Maintenant, elle appartenait à un juif. Et Kabiachot, ce juif laissait cette servante-là, il laissait ses amis profiter de cette servante-là. Amar Abaye, il lave d'Amar Rabiuda. Si ce n'est que Rabiuda, il a dit Amar Shmuel, KolAmishacher Abdo, over Bease. Tout celui qui libère son esclave, son serviteur, il a ouvert un mitzvah tassé, qui bamta avodou. Il y a une bamta avodou, il y a une mitzvah tassé de garder un guet léolam, et un guet, un évêque léolam, et ne pas le libérer. Alors si ce n'est qu'il y avait ce problème-là de assez, là, avec Kaifina les Mara, j'aurais forcé la main avec le Kativ Legita de Cheruta pour qu'il libère cette servante-là. Dès qu'il la libère, elle devient juive. Dès qu'elle devient juive, les gens ne peuvent plus l'utiliser comme prostituée. Elle peut se marier avec un juif. Et c'est pour la protéger. Donc, j'aurais forcé la main. Si ce n'est qu'il y a un issou, mais quelqu'un qui libère un esclave, il est ouvert à la mitzvah tassé. Rabbi Nahamar, pourquoi tu dis ça? Rabbi Nahamar, pourquoi tu dis ça? Modé Rabbi Yehuda, Mishum Mitadi Issoura. Quand est-ce Rabbi Yehuda, il a dit que il y a un issour de assez, de libérer une servante ou un esclave? Dans un cas normal. Mais là, que cette servante, elle est un clé de issour, à cause qu'elle est servante, les gens sont mesazilimba, et ils en profitent et ils font des issourim. Dans un cas de issour, c'est sûr que le issour est plus grave que le assez, et donc adif de la libérer, transgresser le assez, que laisser cette femme-là, que tout le monde en profite. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que pour Abaye, le issour n'est pas plus chamour que le assez. Puisque Abaye, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, s'ils avaient la force, il n'y avait pas Rabbi Houda, je l'aurais forcé à libérer cette femme-là. Donc, ça voudrait dire que pour lui, malgré tout, il faut qu'il la garde et avec toutes les conséquences qu'il y a. Et Abaye, Mishum Issour alors, et Abaye, à cause du Issour, on ne peut pas libérer cette femme-là. Et Amar Rabbi Chanina Barkatina, Amar Rabbi Yitzchak, Maaseh Beisha Achat, Sechetza Shtifra Vechetza Batchorin. Une femme qui a un statut un peu bizarre. Elle appartenait à deux shoutafim. Un shoutaf, il a libéré, un shoutaf, il a gardé. Donc, automatiquement, elle a la moitié libre, la moitié esclave. Et là, c'est un cas de figure qu'elle est dans une situation ambiguë. Pourquoi? Parce qu'une maille avec un juif, elle ne peut pas. Parce qu'elle a la moitié qui est esclave. Mais vivre avec un esclave, elle ne peut pas. Parce qu'elle a la moitié qui est juive. Donc, elle est coincée. C'est une femme qui peut aller ni à droite, ni à gauche. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, Kefao Rabba Versao Batchorin. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabba? Il a forcé celui qui a encore, il la garde en tant qu'esclave pour lui donner un guet. Kefao, qui même quitte à donner des coups des fois. Hein? Rav Nachman bar Yitzchak. Alors, et donc a répondu Rav Nachman bar Yitzchak, Minhag Efker Naaguba. Ils ont été, parce que, pourquoi il a été kofé ota? Pourquoi il a forcé à divorcer, à libérer cette femme-là? Parce que comme elle était ni à droite ni à gauche, les gens, ils ont profité d'elle comme une prostituée. Et comme ils ont profité comme une prostituée, c'est pour ça que Kaviachol, Karaba, il a forcé à divorcer. Donc on voit que pour éviter un issou, on peut forcer quelqu'un à libérer une esclave, d'accord? Pour que les gens arrêtent de faire des issourim avec elle.
Alors, réponse d'Agmara, alors, pourquoi Rava, il n'est pas d'accord que cette servante-là aussi, on la libère, contre Rabbi Yehuda, on la libère, et là, Achi Ashta, comme ça maintenant. Hatam, lo le Eved Chazia, lo le Bat Chorin Chazia. Cette Chatzi Bat Chorin et Chatzi Eved, cette femme-là qui est moitié-moitié, elle est ni, Kabiachol, elle peut ni appartenir à un Eved, ni appartenir à un Juif. Donc, personne ne peut être garant sur elle. Elle est un petit peu un électron libre. C'est pour ça que les gens, ils peuvent en profiter, et c'est pour ça qu'il y a lieu de la forcer à libérer cette femme-là pour qu'elle devienne batrorine, elle se marie avec un juif et le juif la protège. Mais là, dans notre cas, nous, de cette servante-là, que tout le monde en profite d'elle, il suffit que le balabait, il la donne à un esclave, et l'esclave, il va protéger cette femme-là. Ce sera sa femme. Dès que ça devient sa femme, il sera obligé de la protéger parce que c'est sa femme. Donc, plus personne ne peut en profiter. Donc, dans notre cas, nous, d'Abaye, pourquoi il ne voulait pas le forcer? Parce qu'il y a un moyen d'éviter le znout, que je la marie avec un esclave, un de mes esclaves, et dès que je la marie avec un de mes esclaves, cet esclave-là se mettra à la protéger. Non, elle n'est pas juive. Non, celle de moitié justement qui n'a pas de possibilité et que tout le monde l'utilise après comme une prostituée. Alors là, on est obligé de forcer parce qu'elle est ni à droite ni à gauche. Il n'y a personne qui peut prendre garant sur elle. Mais le cas précédent, là, que Abaye n'a pas voulu forcer le balabait d'une servante qui était devenue comme une prostituée, pourquoi il n'a pas forcé? Et là, parce que il considère que je la vends à un esclave, je la donne à un esclave, et lui, il jouera le rôle de protecteur de cette femme-là. Alors pourquoi Rabina n'est pas d'accord avec ça, hein? Parce que Rabina, il considère qu'un esclave, ne la protégera pas comme un Ben Chorim, un juif, il protégera bien sa femme. Mais un esclave. Et lui, pourquoi il ne protège pas? Hein? Parce qu'il gagne de l'argent sur elle. Il y a tous ses copains, ils ont profité. Par exemple, si tu veux. C'est pas écrit dans la Gemara, mais je te dis. Si c'est un garçon, il appartient au balabait. Le garçon, bien sûr, si elle tombe enceinte, il appartient au balabait. Ils n'en ont pas de l'eau. Et c'est des juifs qui profitent de cette femme-là. Si c'est un évêque qui est pour. Mais voilà, c'est pour ça qu'il a dit à Abaye, je l'aurais forcé à la libérer. Parce qu'il y a des juifs qui profitent de cette servante-là. Que des goïs profitent de cette servante. Même ça, c'est le coca nous. Mais avant que des juifs profitent de ça, Shemirachem. Continue, Goufa. On revient sur un sujet qu'on a dit auparavant. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Kol ha-mishacher abdo, tous ceux qui libèrent son esclave, son serviteur, au verbe assez, נכון, שנאמר, לעולם בהם תעבודו, לעולם בהם תעבודו, vous les asservirez éternellement. Mais Tiv, l'agma pose une question. Maaseh Rabbi Lazar, שנכנס לבית הכנסת, et entre la synagogue, ולא מצא עשרה, il lui manquait un dixième. Qu'est-ce qu'il a fait? Shikrer Avdo, il a libéré son esclave tout de suite, comme ça il devient un juif, et il peut être mashlim la asara, bishlimu la asara. Il parle avec Kenani alors? Ben, vadaï. Il parle avec Kenani, il devient Yehudi. C'est ça tout le chidouche. Dès qu'un Eved ou une Shifra Knaanite, elle est libérée ou elle est rendue Efker d'après Shmuel, ou elle s'est sauvée de prison d'après Rabbi Yochanan qu'on a dit au départ, elle prend sa liberté tout de suite. Ah, il n'est pas juif. Dès qu'elle prend sa liberté, elle devient juive parce qu'elle était un demi-juif. Parce qu'un Eved ou une Shifra, elle a les obligations d'une femme. Un Eved Knaani n'a pas le droit d'être Mechalel Shabbat. Un Eved Knaani n'a pas le droit de manger taref. Toutes les obligations d'une femme, il les a. Donc il est à moitié juif déjà. Tu le libères, il devient juif à part entière. Il n'a pas voté. Si, il a déjà fait la Brit Mila au départ. Tu dois faire la Brit Mila tous les Avadim. Comme Abraham Avinu. Ah. Pas le Miklan Kaspo. On fait tous la Brit Mila. Il y a un Nida. Mais il y a Nida, il a aussi. Il a Nida et tout. Hein. D'accord. Je ne sais pas comment dire. Comment il peut faire du business pour les enfants. Il le revend comme esclave, c'est tout. Il ne le vend pas des goïms, il le vend des juifs. Il n'a pas le droit de le vendre à des goïms. Mais il ne faut pas le vendre à un goïm. Si on le vend à un goïm, il faut essayer de le racheter. Parce que comme il est mechouillard des mitzvot, tu le vends à un goïm, il ne va plus faire des mitzvot là-bas. Et lui, bien sûr, un truc de goïm, il ne cherche qu'à ce que de la firoute. Alors, il ne pas l'eau. D'accord. Alors, s'il est ouvert, le Eved Kenani, il est ouvert pour le mitzvot, m'a dit non. Mais Kaniré. On peut le tuer. Kaniré comme une femme. Kaniré, je ne connais pas au niveau de la halakha spéciale là-dessus, mais Kaniré. Tanu Rabanan. Léolam Baem Ta'avodu, d'accord? C'est comme ça qu'on a dit le passouk, il y a une mitzvah tassée de ne pas renvoyer les avadim. Ivré Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Chova. Donc, excusez-moi, le reshoot.
c'est une permission de ne pas les vendre. C'est-à-dire que tu veux les vendre, tu as le droit. Mais on te conseille ne les vendre pas. Réchoute. Oui, un autre juif. Ne le libère pas. Dans l'âme ta'avodou, ça veut dire ne le libère pas. Laisse-le esclave. C'est ça que ça veut dire. On peut devenir juif à part entière. Laisse-le esclave. Non, ne le rends pas juif. Laisse-le esclave. Alors, Rabbi Ishmael dit c'est un réchoute. C'est un conseil. C'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'il va en mettre chova. C'est une obligation. Ne le rend pas et ne le rend pas libre. Laisse-le esclave. Donc là, même ta'avodou. Ah, donc on voit ici une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Et on a dit qu'à l'époque, Rabbi Lazare, il est venu et il a libéré son esclave. Dilma Rabbi Lazare, Savarle Keman de Amar Rishut. Pourquoi il a libéré son esclave pour faire? Parce qu'il pense que c'est Rishut. C'est pour ça qu'il s'est permis. Pourquoi tu m'as dit mitzvah tani? Pourquoi tu m'as dit parce que 5 cas de mitzvah c'est différent? Là, il te dit, là, sakada. Tu ne peux pas dire ça. Des Tanya Ben, parce que c'est écrit mes fourrages. Rabbi Lazare Omer, chova. Que chova, ça veut dire une obligation d'être un Shomer auto ke'eved. C'est pas un réchoute, mais une obligation. Et quand même, il a libéré son esclave. Et la vada est que mitzvah shani. Que mitzvah, c'est un autre statut. C'est bon ce cas-là? On continue. C'est une question? On l'a libéré. Est-ce qu'on peut le remettre? Non. C'est comme un juif qui se vend comme esclave, 6 ans, pas plus. Ou 50 ans, il se libère avec eux. À moins qu'il revole, il n'a pas tout payé. Alors... 6 ans. 6 ans, pas plus. Comme un juif. D'accord? Amaraba. Bernet latamile. Donc ces 3 choses-là, Nachte, Balebatim, Minersehon. Et les Balebatim perdent leur argent. Il y a 3 cas de figure que les gens ils perdent leur argent à cause de ça. Lequel? C'est marqué Avidayo Lecheruta. Quand tu libères ton esclave, il y a une klala qui t'accompagne que tu perds ton argent, parce que tu as libéré ton esclave. Les Saïren et Sachayu be Shabbat, que tu regardes tes biens pendant Shabbat pour voir qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui te manque pas, qu'est-ce que tu vas faire Motsei Shabbat pour pouvoir rattraper les choses qui se sont abîmées. Donc tu fais un inventaire pendant Shabbat de tes biens. Tu vas dans ton jardin, il faut que j'arrange cet arbre-là, il faut que j'arrange ce truc-là, il faut que j'arrange ce champ-là, il faut que j'investisse ici. Tout celui qui regarde ses biens pendant Shabbat, il les perdra par la suite. C'est celui qui fixe une Seouda pendant Shabbat au moment de la dracha. Faut pas écouter la dracha. Donc il fait le repas de Shabbat pendant la dracha. Pourquoi? Il y a la dracha. Fais le repas avant la dracha. Fais le repas après la dracha. Pourquoi tu es couvert la dracha tu es couvert ton repas au moment de la dracha pendant Shabbat? Et la vadaï, tu veux pas aller à la dracha. Tu es là pour pas aller à la dracha. Ça, à ce moment-là, chas v'shalom, tu perds tes biens. Moment où Kaviachol est le Midrash. Maintenant, là, on nous ramène une histoire. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Shte Mishpachot ayu Birushalayim, 2 familles étaient à Jérusalem, Achat Kavat Sudata ayu Shabbat, une a fixé son repas pendant Shabbat, et Achat Kavat Sudata be'erev Shabbat. Une a fixé son repas pendant Erev Shabbat, vendredi soir. Shtem Neikru, et les 2 ont perdu leur bien. Maintenant, celle de Shabbat, pourquoi elle a perdu son bien? Parce qu'elle a été covée à la Souda pendant la dracha. Donc ça, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas écouter la Torah pendant Shabbat, alors que Shabbat est essentiellement le moment pour étudier la Torah. Alors il y en a qu'un ami, tu vas y couper pour ça. Par contre, celle qui fait Erev Shabbat, alors il y a 2 explications. Une, vendredi après-midi, elle mange. Donc elle arrive pendant Shabbat, rassasiée. 2, le quart de sa Séouda, elle le fait vendredi soir. Le lendemain, elle fait une petite Séouda comme ça. Or, le quart de la Séouda de Shabbat, c'est samedi midi et pas vendredi soir. C'est pour cela que si vous voulez honorer le Shabbat, il faut l'honorer samedi midi, pas vendredi soir. Eh oui, c'est ça le problème. C'est ça le gros problème. Si tu fais poisson, salade, poisson, couscous boulette, avec les gâteaux, et ça, tu fais ça le vendredi soir. Et le lendemain, tu n'as pas le trop. La daf avec un peu de salade, ça s'arrête là. En vérité, non. Le quart de la Séouda, tu veux sortir, tu vas être mechabet, c'est samedi midi, c'est pas le vendredi soir. Hein? Ouais. C'est ça. J'ai pas compris. Oui, mais c'est parce que vous n'allez rien manger vendredi, c'est pour ça que vous avez Il a entendu tout ce que mais en vérité, c'est une erreur. Le écart, tu as une bouteille de cola, tu la réserves au lendemain. Tu as un morceau de viande, tu la réserves au lendemain.
Et de... C'est un morceau de poisson, tu le réserves au lendemain. Tu ne manges pas le soir. Parce que l'écart de la Séouda, il est le Shabbat et pas plus. Et on voit d'ici qu'il y avait des gens à Yerushalayim qui donnaient valeur plus à la Séouda du vendredi soir qu'à celle du Shabbat midi, et Nécro, Dieu nous en préserve. Eux, ils ont fait ça à la Séouda, bien comme il faut, parce qu'ils sont prêts à la dracha. Pour aller à la dracha, ils ont fait ça. Pas aller à la dracha. Non, ceux qui ont, à midi, ils ont été covés à la Séouda au moment de la dracha, c'est pour ne pas aller à la dracha. Mais ceux qui ont fait le vendredi soir la Séouda et carré, pourquoi? Pour que le lendemain, ils puissent aller à la dracha. Oui, parce que du fait que le lendemain, ils n'ont pas fait une Séouda Chashouva, ils ont été pogués dans le Shabbat. Et ils ont fait ça les Shem Mitzvah pour étudier Shabbat beaucoup plus de temps. C'est toute la journée pour étudier. C'est pour ça qu'ils ont fait le quart de leur repas le soir. Et c'est une erreur. On continue. Amaraba. Amarav. Amekadesh Avdo. Si je dis mon évêque est Ekdesh au Beth Amikdash, il est libéré automatiquement. Maïtama, quelle est la raison? Vous faites le Kaddish. Je ne peux pas être Mekadesh, le évêque au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que le évêque, je ne peux rien en faire. Je ne peux pas l'amener comme un korban. Ekdesh, ça ne veut rien dire. C'est moi, je fais un korban, je fais quelque chose. Vele deme lo kama. Il n'a pas dit la valeur du évêque du Magdish autour du Beth Amikdash. Alors, pourquoi il a dit Amekadesh et Avdo? Pourquoi il a dit Avdi Ekdesh? Et là, il est élevé Am Kadosh. Là, j'interprète que ça, Kavana, qui veut dire que mon peuple soit que mon esclave soit un Am Kadosh. Il appartient au peuple saint. Donc, en vérité, sa Kavana, lui, c'est de le libérer. Ça, c'est l'explication de Rav. Maintenant, Rav Yosef Amar, Mafkir Avdo, Yatsa Lecherou. Si je suis Mafkir, mon évêque, comme il a dit Shmuel, l'évêque devient automatiquement libre. Efker, ça le libère. Man, au nom de Rav. Hein. Alors, un a dit au nom de Rav, c'est Amekadesh Avdo, et un autre, il a dit au nom de Rav, Mafkir Avdo. Il a rendu Efker son évêque. Alors, Man de Amar Magdish, celui qui a dit Magdish, Kol Sheken Mafkir. Si déjà Magdish, il sort les Khérout, à plus forte raison, c'était Mafkir, que tu ôtais les Khérout parce que tu le fais sortir de chez toi. Et là, Man de Amar Mafkir, celui qui a dit Mafkir, ah ben Magdish, là, non, mais Magdish peut-être, il ne se libère pas. Pourquoi? Dilma le dame Kaama. Parce que peut-être, quand il a dit, je rends Ekdesh mon esclave, il est mis de Kaven, je rends Ekdesh la valeur de mon esclave, et pas mon esclave. C'est pour cela que Eno Yotse la Khérout. Il va y aller où? Maintenant, la Gemara a posé un guet. Sarir guet Shechou ou non? Quand tu as été Magdish, ou l'autre Sarir, quand tu as été Magdish, tu as arrivé au Beth Amikdash. Est-ce que tu m'as dit qu'il se libère automatiquement? Tu dois aussi lui écrire quand même un guet? Tu ne vas pas lui écrire un guet pour le libérer. Alors, Sarir ou l'autre Sarir, tâche-moi bien, écoute. Tamar Apriya Barabin Amara Echadze Vechadze Yatsa la Khérout. C'est quoi Echadze Vechadze? Aussi bien Efker qu'aussi bien Ekdesh sur le Evet. Yatsa la Khérout Vet Sarir Get Shechou. Et il faut quand même donner un Get Shechou pour le libérer. Amarava Modvinan Ashmaitim. Et les paroles de Rav, a priori, c'est une kushia sur une Mishnah. Comment ça? Quelle kushia? Un Magdish Nechassav. Celui qui sanctifie ses biens. Ve'ayubahem Avadim. Et qu'il y avait là-bas des Avadim, en agizbarim, rachaim, leotziam, lecherut. Les huissiers, pas les huissiers, comment les gizbars, les créanciers, pas les créanciers, les trésoriers, voilà, n'ont pas le droit de libérer ses esclaves, les cherut. Libérer les cherut. On vient de dire auparavant que lorsque je suis Magdish d'Aferav, il se libère automatiquement. Qu'est-ce que le gizbar, qu'est-ce que le trésorier a une emprise sur le évêque pour dire qu'il n'a pas le droit de le libérer. Aval mochim otam lachirim. Mais ils peuvent le vendre, ces trésoriers-là, à ces esclaves-là, à d'autres personnes. Et les autres personnes peuvent le libérer. Le gizbar ne peut pas les libérer, il peut les vendre à d'autres, et eux peuvent les libérer. Donc, c'est tirant. Qu'est-ce qu'on voit d'ici une Mishnah Mefourachet? Qu'on ne peut pas, que quand j'étais Magdish, mon évêque au Beth Amikdash, je ne peux pas le libérer. Rabbi Omer, Omer Ani, Afhu noten dme atzmo. Et Rabbi te dit en plus, même l'esclave peut se libérer lui-même. Il donne de l'argent au gizbar, il se libère. Il n'a pas besoin spécifiquement que des gens donnent, rachètent le évêque et après le libèrent. Et là, lui-même, il peut se libérer s'il veut en donnant de l'argent au gizbar. Parce qu'il est comme s'il le vendait au gizbar. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici, comme j'ai dit? On ne peut pas, quand je suis Magdish à Eved,
le Ekdesh n'est pas le n'est pas libéré. La demande, Matitin Karamit allait des Rav, tu poses une Mishnah contre Rav, Rav Tana ou Pali. Rav pour nous il a un statut de Tana, donc il a le droit d'être collègue sur les Mishnayot. Parce que Rav il est juste à la charnière entre les Tanaïm et les Amoraïm. Il chevauche entre les deux. Comme il chevauche entre les deux, donc il a le droit d'être collègue sur une Mishnah. Maintenant, la Gemara dit Tashma, que je vais donner un autre exemple. Il y a marqué un pasouk qui dit la chose suivante. Oui, le pasouk, ici, il dit Ah, kol cherem, mais tout cherem, ça veut dire toute chose que je dis qu'on n'a pas le droit d'utiliser. J'interdis à tout le monde d'en profiter. Asher cherem, ish, lachem, qu'un homme, il donne à Kadosh Baruch Hu, donc il doit mettre un mikdash, mais kol asher lo dodo ce qu'il a, mais Adam va adbema, depuis des hommes jusqu'aux animaux, besade achuzato, ou de ces champs-là, lo imacher, dès que tu as été machrim auto, tu n'as plus le droit de le vendre, lo igael, cherem kodesh kodashim hu lachem, c'est kodesh kodashim lachem, et ça appartient au Kohen. Donc tout cherem, quelqu'un qui fait ma maison elle est cherem, ça appartient au Kohanim, et je ne peux plus ni la racheter, ni la vendre. C'est fini, ça appartient automatiquement au Kohanim. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Mi Adam ve'ad behema. Si j'ai dit mi Adam ve'ad behema, ça veut dire que le pasuk inclut qui c'est ce Adam-là? Qu'est-ce que je peux faire comme cherem? Je peux faire cherem sur mes enfants? Ma piton. Et là-bas, on part d'un évêque. Et tu vois que l'évêque ne peut pas être libéré, il appartient au Kohen. Donc, Tashma Arkol Cherem, Me'adam et lo Avadam. Les chiffrota, quand on a marqué Me'adam dans le Passouk, on le mitkaven au Avadim et au Shfachot, Knanim. Alors, comment tu vois que c'est pas possible? Comment il continue à rester esclave? Avec Maskinan, d'Amar les Damé. Non. Quand il a dit Cherem, c'est pas qu'il a dit Cherem que je sanctifie mon esclave. La valeur de mon esclave est Cherem. Comme c'est la valeur de mon esclave et Cherem, c'est-à-dire que l'esclave continue à être esclave. C'est pour cela qu'Inachenami, il ne prend pas sa liberté. Yachi Idach, si c'est comme ça, Idach Nami, comment le cas? D'Amar, les damés, quand il a dit damés, Yachi, En Gesbarim, Rachaim, Lotziam, le Cherut, Gesbarim, Maya Bidatayu. Comment il a pris la marque dans la Mishnah qu'on a vu auparavant? Quand il a dit les damés, si tu en parles dans un cas qu'il a donné en tant que damé, en tant que valeur, pas en tant qu'esclave. Yachi, quand on a dit En Gesbarim, Rachaim, Lotziam, que les trésoriers n'ont pas le droit de le vendre, de le libérer les chéroutes. Gazbarim, Maya Bilitayo. Gazbarim, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est normal, ça ne leur appartient pas. C'est rien que la valeur qu'ils ont reçue. C'est rien que la valeur qu'ils ont reçue. Machidouche, que le Gizbar ne peut pas le libérer. Il n'est pas à lui. Il a rien que reçu la valeur de l'esclave. Veto, et en plus, Aval Mochim Oto l'Achirim. Je le vends à d'autres personnes. L'Achirim Motzim Oto l'Echerut. Et les autres le libèrent. Achirim Maya Bilitayo. Les autres, comment ils peuvent le libérer? Il n'a pas été vendu comme esclave. Il a été uniquement, sa valeur a été donnée au Beth Amikdash, a été donnée au Gizba. Donc, personne ne peut le libérer. Vetou, Rabbi, mais en plus, Rabbi, il te dit, Omer Ani, Afrou noten de me atzmo veyotzli. Même lui, il peut payer pour se libérer. Au Gizba, il le paye pour qu'il le libère. Mipnei shou kemocholo, comme s'il le rend. Et il est damé. S'il a été donné uniquement en tant que valeur monétaire et pas en tant qu'esclave, c'est comme s'il se vend à lui, il se vend au Gizbar. Puisqu'il n'a pas été vendu l'esclave. On n'a rien qu'il a dit, la valeur de l'esclave dans le Beth Amikdash. Donc, c'est-à-dire que l'esclave, il appartient encore à sa propriétaire. Donc, tu vois que Kaviachol, ici, ça pose un problème. Que Bevadaï, il faudrait comprendre comment c'est possible que Kaviachol, il se libère, il ne peut pas le vendre. Tashma, on bien écoute. Un Magdish Abdo, Ose Veochel. Un autre dit maintenant, quelqu'un qui est Magdish son Evel, Ose Veochel, donc comme il était Magdish Oto, il appartient au Ekdesh. Il appartient au Ekdesh, qu'est-ce que je fais avec lui? Donc ça ne veut pas dire qu'il s'est libéré. Comment il mange? Et là, Ose Veochel, il travaille pour lui-même et il se nourrit. Chez l'Oikdish et là les dames, parce que je l'ai sanctifié que pour sa valeur et pas en tant que personne. Hamani Rabbi Meiri, ça va d'après qui? Ça va d'après Rabbi Meir. Damar, et Adam Motzi Devarav le Batala. Un homme ne peut pas sortir sa parole pour rien. Quand il dit un Magdish est un Eved à son Gizbar, d'accord? Et le Gizbar ne peut rien faire avec, et le Gizbar ne peut pas lui donner l'argent de Ekdesh pour le nourrir, donc il est obligé de se nourrir par lui-même. Et Lama,
C'est pas possible qu'il a dit, je suis Magdish le mon Eved, et que ce Eved va mourir de faim. Et la Vadaï, que lorsqu'il a dit, je suis Magdish mon Eved, on explique sa parole. Je suis Magdish mon Eved, c'est-à-dire la valeur, elle appartient au Ekdesh, mais lui, pour pouvoir vivre, il a le droit de travailler et nourrir ses besoins, parce que sinon, le Eved n'a plus aucune valeur, il va mourir doucement, doucement. Donc c'est comme s'il n'a rien donné au Beth Amikdash. Et là, on interprète la parole du propriétaire qui a dit, je suis Magdish mon Eved, en disant, je suis Magdish Oto, dans une optique qu'il puisse continuer à vivre. Achenami, Mistabra, et en plus de cela, il y a une logique de Katanis Sefa, il y a marqué après, si maintenant, moi, je me suis sanctifié, moi, j'ai dit Kani Ekdesh, d'accord, ma valeur à moi, je continue à travailler et à me nourrir à moi-même. Et alors, Ekdish, elle a les damav, et là, ça veut dire, c'est le Ekdish, elle a les damav, et la damav. Et là, quand je dis, moi, je m'akdish tatsmi au Beth Amikdash, c'est pas moi. Et là, c'est ma valeur monétaire. Je suis Magdish au Beth Amikdash. Donc, Iamarta, Bishlama, Rabbi Meiri. Donc, si tu me dis ça va d'après Rabbi Meiri et Shapir, pourquoi? Parce que je dis qu'on interprète sa parole. Comment c'est possible? Et là, Iamarta, Rabbanan, là, si tu dis que ça va d'après Rabbanan, Bishlama, Avdo, le Damekae. Et je me que Bishlama, l'Avdo, quand il a donné son esclave, le Damekae, il a donné que pour être vendu pour sa valeur. Et là, Ihu, le Damekae. Et là, Ihu, et lui aussi, tu dois dire qu'il a été vendu que pour sa valeur. Ça veut dire que, d'après Rabbanan, qui dit que de Magdish Tam, quelqu'un qui est Magdish Tam d'Avar, chez Enro il est gouffon, Igdisho le Damav les Macher. Je dis, j'ai vendu quelque chose qui ne peut pas être utilisé, que les gouffons, je ne peux pas utiliser l'objet en question, alors automatiquement, il a été vendu pour sa valeur. C'est rien que sa valeur que je donne, c'est pas l'objet en question. Et comme le Eved, lui, il ne peut pas appartenir le Gizbar ne peut rien faire. Si moi je suis Magdish Tatsmi, le Beth Amikdash ne peut rien faire avec moi, ne peut pas être Makrimotrik et Korban, on ne peut pas m'utiliser à la place de Bedek Abayt. Et la Vadaï, de toute chose qui a été Mukdash et qui ne peut pas profiter de l'objet en question, le Ekdesh qu'on a fait veut dire uniquement que je donne sa valeur monétaire au Beth Amikdash. Mais pas que l'objet en question, il est Ekdesh.